Bon, et bien décidément, je le vois, mais tous les jours ce basilic. Hein. Quoi, tous les 2 jours, je n'en peux plus. Oui, oh, c'est toi qui quémante. Oui, bah bien étant amoureux de moi en secret. Oui, bah oui. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous partons gambader dans Paris, n'est-ce pas? Encore une fois, mais où je ne sais pas. Je n'ai pas plus d'informations. Eh bien, surprise, surprise, on va un peu improviser. Vous vous souvenez l'année dernière, quand je préparais du coup mon costume d'Halloween, c'est un endroit vraiment ultra canon où ils font notamment plein de bébés pour le cinéma, des bébés ultra réalistes. Du coup, bah, on va aller là-bas. Moi, je dois récupérer le moule de mon visage pour un projet futur. Et je suis avec 2 bébés, regardez comme ils sont hyper réalistes. C'est incroyable. GG papa. On est dans un studio ici qui est spécialisé dans la fabrication de bébés pour le cinéma. Vous voyez. Et qui sont extrêmement bien faits. Les détails sont franchement bluffants. C'est du silicone et tout, c'est hyper bien fait. Les cheveux sont implantés à la main. C'est un travail un artisanat de dingue quoi. Et y en a plein qui apparaissent dans des films, dans des fictions, dans des projets de cinéma. Enfin c'est assez dingue. Ils sont tellement bien faits. Oups, c'est sûr que si on les fait oula, effectivement heureusement que ce sont des faux parce que ce serait quand même dommage. Je ne suis pas encore prêt. Non mais voilà, donc là on en a 2, vous voyez. Puis alors ils sont super lourds, enfin presque le poids d'un gosse. Là j'ai hyper mal au bras. Et vous voyez, ils bougent et tout, ils sont hyper réalistes. C'est assez incroyable le réalisme. C'est bien parce qu'ici les bébés, ils sont pas trop dérangeants, ils sont dans des tiroirs caisses. Ils nous embêtent pas trop, vous voyez, quand ils pleurent, on les met dans des caisses. Ils sont tellement bien faits. Puis alors ça pèse un âne mort. Tiens, prends-en un dans les bras. Tu vas voir, attention. Ah oui, enfin là tu l'étouffes, attention quand même, plus. Ah oui, c'est vraiment hyper lourd. Hein. Oui, c'est comme un nouveau-né. C'est le poids d'un bébé, ok. Tu vois? Niveau réalisme, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, niveau réalisme, c'est... Même les doigts, les pliures dans les doigts, etc. Ah ouais, c'est bluffant. Hein. Il y a combien d'heures de travail sur ça? Sur un bébé comme ça? Des semaines. Ouais. Des semaines, on est vraiment, vous voyez, sur couleur, etc. Tout est la fait texture. Ouais, et puis tu vois, en fait, ce que les acteurs aiment bien, c'est... Bon alors Loulou, est-ce que tu peux arrêter de dormir? Ouh. Oh, putain, c'est dingue. Il veut pas se réveiller. Ouh. Il y en a qui vont tomber sur la vidéo qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il fait avec cet enfant? Mais c'est un faux. Je sais, on dirait pas, hein, mais ouais, c'est assez dingue. Ils sont tellement bien faits, ouais. À chaque fois que je viens ici, j'hallucine. Ah oui, là déjà c'est plus gros. Ouais, après tu vois, eux c'est des vraiment corps dingue. en tissu. D'accord. Ah oui, ils sont pas... Incroyable. En fait, t'as que les... Je suis actuellement avec le petit Oscar qui s'est endormi. Regardez, il est tellement mignon. Mais alors, il ne calcule pas, il dort. Il n'entend rien, hein. Il n'entend rien du tout. C'est le fils d'une copine, en fait. Elle m'a demandé si je pouvais le garder aujourd'hui. Du coup, je l'ai emmené à mes rendez-vous et tout avec moi. Mais je vous jure, il veut pas se réveiller. C'est un truc de dingue. Oscar! C'est dingue, hein? Oscar! Oups! Putain, j'ai failli le faire tomber. Il ne se réveille pas. Oscar! Putain, mais alors, j'ai jamais vu un gosse qui avait un sommeil, mais aussi profond. Wouhou! Est-ce que tu peux, s'il te plaît? En plus, il me serre les mains. Regardez, il s'accroche à mon pouce. Mais alors, il est complètement... Allez, Loulou, réveille-toi. Il est imperturbable. Je crois il doit faire une paralysie du sommeil. Wouhou! Non, mais je sais pas, il se réveille pas. C'est incroyable. Bon, bah écoutez, je vais le remettre à dormir. Bon, alors, j'ai un lit un peu spécial, vous allez voir. Oscar, allez, hop, je le remets, hop, dedans. Quand tu te réveilles, tu me dis, Loulou, hein. C'est pratique, hein, de ranger les gosses comme ça dans des tiroirs. Ah, je peux serrer la main d'un mort. Oh, c'est hyper réaliste, punaise. Ce studio est incroyable quand même, hein, en réalisme. Hein. Oh là là, mais en plus, oh là là, mais quand on la touche... Elle bouge en plus et tout. On a vraiment l'impression qu'il y a une poignée de main. Regarde l'autre côté. Wow, quelle horreur. Mon Dieu. D'accord, il me sort des membres. Tout va bien dans le meilleur du monde. Alors maintenant, on a une jambe. Sympa. Oh, pareil, qu'est-ce que c'est réaliste. Oh là là, c'est incroyable. Puis au milieu de tout ça, t'as un univers très enfantin avec des bébés. C'est hilarant, quoi.
Incroyable. Ah, On a des... non, là, qu'est-ce qu'il c'est- y a? Attention, je m'attends toujours Ah, au non, mais pire. ça, c'est des prothèses de ventre. Ah oui. enceintes. Ouais, les femmes enceintes avec des ventres, j'avais essayé, je crois. Mais regardez, Jérém, ça y est. Bah alors, t'attends un garçon ou une fille? Ah non, ce sont des gaz Ah. me concernant. Non, mais même le ventre, là, il est hyper bien fait, quoi. Il y a les petits détails et tout. Enfin, c'est... La qualité est vraiment Ah, incroyable. mais c'est... On dirait vraiment un vrai ventre. Puis même au toucher, c'est bluffant, hein. Oh, il veut goûter un cordon ombilical. Mmh. Et ouais, du coup, le mec, C'est que, il a- en fait, c'est vraiment hyper réaliste parce que, regardez, il est tout gluant et tout... Ça fait mal ou pas? Un coup de cordon ombilical. Un coup de fouet. Il y en a qui gardent le cordon ombilical, je crois, ou le placenta, ils le mangent. Non. Ils se le mettent au visage, ou ils le... Des peintures, ils le peignent. Incroyable, regardez-moi ça. Apparemment, c'est vraiment comme ça, un cordon ombilical. Hein. Oh, c'est fou quand même, la vie, la nature, voilà quoi, l'existence. Ça, voilà, on a tous eu ça dans notre nombril. La texture et tout, c'est vraiment spécial. Hein. Je vais te tuer. Disons que c'est ouh, Spécial. tellement bien réalisé. Oh là là, mais celui-là, bon sang de bonsoir. Oula, mince, il a tapé la tête. Il fait mais un poids, mais... Alors là, pour le coup, c'est... Wow. Tu as mangé à la cantine, hein, il fait le poids d'un âne mort. Oh. Voilà, alors là, on est sur des enfants, hein, c'est plus des bébés. Celui-là, attendez, parce que... Oula, attendez, oui, il faut toujours maintenir le crâne, je sais. Toujours faire attention comme ça, pour pas que ça... Justement, faut éviter les... Vous voyez, parce que ça peut faire mal à la nuque de l'enfant. Hop là. Hop. Eh ben alors, mon loulou, toi aussi, tu pionces? Ils sont mais tous endormis au mois d'août. Hein. Je sais pas si c'est la chaleur, mais dis donc. Ah d'accord, ma grande. Donc, vous voyez, les petits pieds, les petits, comment on appelle ça, les petits ongles. Il y a même des poils, c'est hallucinant. Regardez, là on voit, je sais pas si on voit, ils ont fait des petits poils. Les cheveux qui sont des vrais cheveux, hein. Hyper doux. Enfin, c'est un travail absolument dingue. Bon, allez, on va te remettre dormir, hein? Voilà. GG papa, ce serait quand même hyper crédible, non? Ah bah, vous savez que mes baby story et compagnie, j'ai pris l'habitude, moi. Hein. Oui. Allez. Après, je vous cache pas que j'ai encore un peu de mal avec les enfants parce que bah, très souvent, je sais jamais trop comment les prendre. Hop là. Ouf, voilà. Mais je m'acclimate. Hein. Wouhou! Wouh! J'espère qu'il est pas mort. Tu vas nous payer la caution. Coquelicot, c'est ça? Coquelicot. Allez, non, Coquelicot. lui, Non, c'est pas Coquelicot. Oui, enfin, Coquelicot, c'est le nom Oh la d'un chien ou d'un vache. chat, mais pas d'un enfant. T'as vu? Ah oui, ok, je m'attendais pas. Ah bah, je t'ai dit, il est lourd, hein. Il doit faire quoi? Ah bah, je comprends que certains les fassent tomber, hein, parce que... Non, je rigole. Mais c'est lourd, quoi, ouais. C'est quelque chose, quoi. Incroyable. Mon Dieu, je suis en train de m'adouer un serpent, moi qui ai une phobie monstre. Ah, mon Dieu, il bouge énormément. Bon, pose-toi là, loulou. Et ne bouge plus, hein. C'est impressionnant. Oh là là. Bah, il s'agit d'infos, voyons. Mais c'est vrai que c'est tellement réaliste. Oh là là, tout est si réel. Ça aussi, il s'agit d'infos. Vous vous doutez bien qu'on fout pas des têtes de bébé comme ça sur des... voyez, sur des plots. Tout est faux ici. Mais c'est un super studio d'Halloween. J'adore. Vraiment, ils font des trucs incroyables. Regardez les mains aussi. Incroyable. Oh là 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 là, j'adore. Ah, vous y avez cru, hein? Vous avez pensé que c'était un vrai serpent, n'est-ce pas? Je suis fan. Ça permet en plus de, comment dire, de s'acclimater un peu, d'amadouer les animaux. Moi qui vais souvent en Amazonie, vous voyez, au moins, je m'entraîne en amont comme ça. Bon, après, c'est quand même très très rare hein, que je me retrouve avec un serpent comme ça près de mon visage, mais... Oh, la langue! Oh, ça me stresse comme si c'était un vrai, n'empêche. Mon Dieu. Ils sont trop beaux. Alors là-dedans, dites-vous que je repars avec ce carton, mais il y a mon visage, mes traits de visage, je crois qu'il y a mes joues, mon nez, enfin bref. Il y a l'intérieur. Je ne vous dirai rien. Et donc, je repars avec, voilà, mes organes en pièces détachées. Voilà.
C'était donc le studio Junon, les puces, avec qui j'avais travaillé donc l'année dernière. Pour mon costume de Lady Gaga, ils avaient, vous savez, moulé mon visage pour qu'on puisse ensuite travailler les traits de Lady Gaga et les miens pour faire des prothèses pour une féminisation du visage. Bon, là, on est sur un projet complètement différent cette année. Donc, j'ai récupéré du coup les moulages, tout ça, parce que mon visage, en tant qu'homme, en tant qu'elle, en tant que tel, pardon, est tout prêt. Donc, ça permet de travailler et tout. Vous voyez, si on doit faire des essais, machin, ou des prothèses ou quoi, on a ma base de visage, donc ça, c'est pratique. Voilà pourquoi nous repartons, n'est-ce pas, tous les deux avec un grand carton. Bien beau, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Mais je hurle, qui a fait tatouer une chicha sur sa main? Eh bien, c'est lui. Et j'en suis très fier. Non, mais C'est un souvenir de Bali. Voilà, donc les pièces de mon physique sont actuellement derrière. Nous allons retrouver maintenant ma maquilleuse pour parler de ce make-up incroyable d'Halloween. Donc là, je vais lui donner du coup mon visage, tout ça, toutes les parties que j'ai récupérées. Et on va voir pour faire un truc au mieux. Du coup, ça va encore cette année, je pense, être plus de 5 heures de maquillage, je pense, puisqu'on part sur un gros projet. J'ai hâte! Oh là là, mais quelle star! La star du maquillage d'Halloween est fixe! Tu as chaud. Elle est de retour! Pour me jouer des mauvais tours! Un peu étrange ce qui se passe là. On est dans les toilettes, je suis en train de me déshabiller. Tout est normal. Parce qu'elle va Tout va bien se passer. Comment on appelle ça? Prendre les mesures. Aïe. Prendre les mesures. Voilà. J'ai un petit peu de ventre, d'ici là je l'aurais perdu. Pas de panique. Oh mais je hurle. Alors, est-ce que je peux te poser ça? je hurle, elle va mesurer pour envoyer du coup à ma costumière les tailles. Alors, on note ou pas? Attends, comment on fait ça? Ouais, je vais faire une par une. Alors, c'est parti. Alors, tiens. Je vais voir. Je suis mal à l'aise. Oh, mais ça colle. On est dans les toilettes. On est sur un pour être à l'aise. C'est pas le best qu'il fallait. C'est hilarant, punaise. Ah ouais, j'ai pris un peu moins. L'année dernière, elle dirait la différence. Ouais. La vie est si aléatoire, en tout cas. Alors, mesure suivante. C'est quoi, du coup? La taille. La taille, alors. Tour de taille. Alors, je sors le ventre un peu ou... À l'aise. Alors, attends, je coupe pour être à l'aise. Samina, je suis mesuré avec 1 mètre, ça a crevé de rire. 1 mètre de travaux. 1 mètre en bâtiment. Ensuite, quoi d'autre? Moi, je fais des gros travaux. On mesure quoi d'autre? C'est le BTP, la veste. Il fait une chaleur dans ces chiottes, personne va comprendre, on va ressortir complètement transpirant. Les gens vont croire qu'on a... je me décoiffe un peu. Je sais pas si ce sera crédible, mais bon, les gens vont y croire peut-être. Ensuite, du coup... La basque. C'est quoi la basque? Alors la basque... La basque. Tu t'en sors? Alors, on se demande ce que je fais là. Il faut que tu arrondisses le dos. D'accord. Ah là, on se demande ce qu'on fait. Non mais alors là, oui. Je suis derrière sans sortir. Tout va bien se passer. Tout c'est bon ou pas? Ah, c'est très bon. Il faut que je me rhabille. Il faut que je me rhabille, t'es con. Comme ça, hop. Alors, j'ai honte. Mais honte. Qu'est-ce qu'on fait là? Et hop, on retourne boire un verre en terrasse. Hop. J'espère que personne nous a vus. C'est bon. Par temps de canicule, nous ramenons la maquilleuse à domicile en voiture. La classe. Car c'est vrai que toutes les parties de mon visage découpées, ça commence à peser lourd. Ouais, quand même. N'est-ce pas? Il y a de la bidoche. Bon, on est content, on a tout mis au point. Il n'y a plus qu'à, Il n'y a plus qu'à se retrouver à Halloween avec un make-up de dingue. Ouais. On a tout acté et elle est très confiante. Ah ouais, sereine et heureuse. Beaucoup moins dur que l'année dernière. Très envie de le faire et très... Ouais, ça me plaît beaucoup. Parce que l'année dernière, on était parti, souvenez-vous, sur Lady Gaga. C'est vrai que c'était très dur d'avoir une ressemblance. Il y a eu beaucoup de critiques comme quoi c'était pas assez Halloween. tout ça. Donc là, cette année, ça va être Halloween. On part sur, vous verrez, quelque chose de déstabilisant. J'espère. Les petites crocs, bonjour. Je suis en pleine story crocs. Hola, que tal, Rémi? Ça va, mes belles? On est au-dessus d'eux. C'est vrai? Ça fait très longtemps. Je suis en pleine story, mais bon, d'accord. Vous voulez faire une photo? Ouais. Allez.
Donc vous voyez mes petites crocs à Paris, je les assume. Je suis dans le Marais là, hein, je pense que c'est clair en voyant le passage piéton. Regardez comme c'est trop mimes, elles sont si belles. Je les aime trop avec mes petits oursons, mes petits rainbows. Elles sont vraiment trop mignonnes. Voilà, du coup c'est officiel, je porte mes crocs en ville et pas seulement en Corée du Sud. En direct des rues de Paris avec mon ami Basilic. Regardez comme... Alors ça, tu sais que cet instrument, c'est mon instrument préféré, c'est incroyable, le violon. Alors vraiment, je vous jure, j'avais rencontré un musicien un jour à la Tour Eiffel comme ça, avec qui je suis encore en contact, qui jouait du violon électronique comme ça, trop beau. C'est sublime. Allez, danse ma belle. Je pourrais rester des heures à écouter cet instrument tellement je trouve qu'il est waouh, dramatique, sublime, beau, j'adore. Bon, je suis en plein Paris, c'est très rare que je vienne dans ce quartier-là. On est au centre Georges Pompidou. C'est quelque chose. Il est en travaux? Bah non, c'est la ferraille. Je trouve ça trop mignon quand je suis dans la rue, quand je tombe sur des jeunes filles par exemple qui me disent oh Jérém, je t'adore, avec mes copines on reprend toutes tes expressions, c'est trop chou. Bah, surtout qu'à chaque fois les gens ils sont gentils avec toi. Ah bah heureusement, on ne manquerait plus qu'on me crachait la gueule. T'as une communauté bienveillante. Absolument, c'est le mot. Exact. Non mais vraiment ça me touche trop quand vous me dites que vous reprenez mes expressions et tout. Vraiment la Jérém Starbucks arrive parfaitement en temps et en heure au mois de septembre. Plus que quelques semaines avant le retour de cette box mythique et mes cris, je me rends compte que c'est un bon timing au final. Bon alors on était censé aller à un apéro parce qu'il y a un ami à moi qui fait un pot de départ, il quitte Paris. Donc il fait un apéro pique-nique en plein Paris dans un jardin. Mais en fait on n'est pas du tout au bon endroit. Il m'emmène m'engraisser pour bouffer une glace. J'ai très peur. Glace, pour ceux qui connaissent, chez Bachir, C'est quoi? pépites. C'est vrai? Libanaise, bah regarde, tout le monde en a. Sérieux? Oh là là. Et c'est bon vraiment à ce point? Waouh, mais il y a la queue non? Ouais. Bah il y a toujours la queue. Je plaisante, on va pas faire la queue comme ça pendant 3 heures. Bah Je fais la queue pour une glace. Ah d'accord, là il y a les camionnettes carrément, les gens rentrent à l'intérieur des vannes avec leur glace. Alors déjà que je fais pas la queue en boîte de nuit, là pour manger une glace j'avoue, c'est un peu tendu. Enfin c'est pas que je me la pète ou quoi, mais je comprends pas le concept de faire la queue pour acheter un truc. Non mais tu vois, enfin je m'en fous moi d'attendre en soi, je suis comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Les plus, glace. j'ai pas du tout envie de doubler, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. C'est juste que je comprends pas le concept. Bon cela dit ça avance vite. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des glaces libanaises bio, vous connaissez vous? Et pourquoi il y a autant de hype et de gens qui attendent là? Regardez, donc il y a là. Bon ça va en vrai je pense dans 10 minutes on passe, mais genre c'est à ce point? Vraiment? Ouais. Tous les pistaches dessus là. Ah ouais? Regarde dans les mains. Je vais grossir. Carrément, ils vous amènent les menus devant, là. Regardez, ils ont les menus à la main et ils viennent prendre votre commande dans la file d'attente, quoi. Charles, c'est trop bonjour. Aller dans les rues de Paris. Hop. Petite photo. Devant chez Bachir, évidemment. Avec plaisir. Merci. On est en dégustation. On nous fait goûter la glace, c'est vrai qu'elle est bonne, hein. Mais de toute façon, on va prendre ça, non, la forme classique. oui. Alors, c'est excellent quand même, hein. J'avoue que c'est très très bon, hein. Waouh, exceptionnel. Ah mais j'ai hâte d'avoir ma glace parce que vraiment, la cuillère là, waouh. Je prends une grande ou une moyenne, je sais pas. Oh mais toi oui. Bon bah c'était rapide, au final on a mis 3 minutes, tu vois. Bonjour. Je vais donc, j'ai pris un énorme format, je pense que je vais avoir mal au ventre. C'est peut-être un peu trop, bon je vais vous montrer dès que je l'ai. Elle est recouverte de tout un tas de graines de pistache, vous voyez. Écoutez, ça a l'air bon quand même. Hein. Par contre, je me suis lâché la taille, waouh. On est vraiment sur du XXL là. Hein. Oh, c'est vraiment une TTBM. Hein. Mais regardez ma tête à côté, elle fait la taille de ma tête. Je sais pas si on se rend compte des proportions. Non mais c'est beaucoup trop là. Hein. Et puis je suis dehors, je regarde les gens, mais les gens sont raisonnables. Vous voyez là-bas au fond, regardez, ils ont pris des cornets petits. Non, bah non, moi il a fallu encore que je dépasse les limites quoi. Comment je fais? Je m'en sors plus. Je sais plus comment la tenir, enfin. C'est énorme. Ah, la chantilly est très bonne. Bon bah je vais vous dire les plus, hein. Je goûte ça.
Vous saviez qu'il y avait des flics avec des rollers, mais ça a crevé de rire. Alors j'adore la police, hein, mais j'avoue que là, bon, ça me fait un peu plus rire qu'autre chose, quoi. Mais bon, il est, cela dit, très très beau, hein, ce monsieur. Hein. Oh. Hein, il est quand même plutôt frais, non? On n'irait pas manger notre glace à côté de lui? Ah, si, c'est quelque chose, hein, waouh. Regardez-le, avec sa grosse glace dans les mains, il arrive même pas à la manger, t'en fous partout, Jérém. Ah, je savais que ça allait Oh là couler, là, mais il en a dans la barbe. J'avoue que j'ai pris un format Oh, peut-être et trop oh là là, regardez-moi ses doigts. Non mais, oh là 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 là, mais c'est pas possible de manger comme ça. Comme un cochon. Ah bah voilà, il y a tout qui tombe, regarde, partout. Voilà pourquoi en fait c'est rare que je prenne des glaces, en fait ça me casse les couilles. Vous voyez, d'avoir les doigts comme ça, il y a tout qui coule, c'est un enfer. Voilà, ça fond, il y a tout qui va tomber, c'est sûr, j'angoisse, il y a tout qui tombe, je sais pas comment faire pour la finir. En plus, je suis obligé de la bouffer à 3 km devant moi parce que bah, j'ai peur de me tâcher. Et il y a les pigeons qui volent à ras pour venir taper dedans. Mais c'est très compliqué, hein, ma vie. C'est une expérience dure. Jérém, il t'arrive quoi là? Il pète un plomb. Oh là là. Un câble, quoi. Non mais J'en ai plein mes l'état. crocs, Non mais regardez ces crocs. Oh, putain, mais ça coule de partout, j'en peux plus, ça me stresse. C'est censé être un moment de plaisir en fait, putain, mais j'ai l'impression que c'est une punition. Regardez ses doigts. Mais, Non, mais oui. Non mais Et ça coule l'enfer de la partout, ça. glace. Ça tombe. Regarde. Ah oh non mon dieu, je sais plus quoi faire. Comment on fait là? Il faut une solution d'urgence, comment je m'en sors? Bah tu la gobes hein. J'ai peur de me tâcher, Mais gobe, tu mets tout dans la bouche là, ça rentre. Allez. Ah, mais j'en ai marre. Si quelqu'un a une astuce, s'il vous plaît, vous faites comment? Comment vous faites? Mais arrêtez de vendre des glaces en été, c'est un enfer. Comment on fait? Mais très grande dame, hein. Oh là là, sur la pointe des pieds pour pouvoir... Oh non mais la moitié de la glace, elle finit par terre. C'est les pigeons qui vont être contents, hein. Oh là Je là. sais plus quoi faire. Vraiment. Putain, ça m'a gâché mon plaisir en fait. Bah la serviette, évidemment, elle sert à quelque chose, hein. L'état de la... Ah bah oui, hein. Oh les mains. Non, mais vas-y, ça me fait câbler, j'ai envie de tout péter, j'ai envie d'aller leur balancer à la gueule leurs glaces là qu'ils font. Pourquoi les glaces ça fond d'ailleurs? Non mais franchement, vous faites comment? Il y en a qui ont je sais pas, des astuces pour manger sans se tacher une glace? Hein? Enfin, c'est dur, je m'en sors plus. Dans quel état il est pour manger sa glace? La catastrophe. Alors c'est une glace aux mains que nous avons le droit aujourd'hui. Donc les mains sont complètement enrobées de glace. Oh là là, oh là 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 là, oh la barbe. La barbe. Ça devrait être interdit de vendre des glaces comme ça dans les lieux publics. En fait, tu ne peux pas consommer ça en extérieur. Un état. Franchement, ça me rend dingue. Je suis dégoûté, ils m'ont gâché mon moment. Je colle de partout, j'ai les doigts gluants. Je sais même pas comment je vais. Comment on fait? Ah mais là tu vas pas rentrer dans ma voiture comme ça hein. Bah je fais comment? Ah bah t'as une piscine là-bas, tu mets tes mains dedans. Il y a une petite rivière là-bas. Oh. Mais ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Oh là là, et ça continue. Oh là là, les Parisiens sont outrés de son comportement. Regardez. Ah merde, laissez-moi bien les y voir, hein. Attends, c'est terrible ce qui m'arrive, c'est très dur. Oh, tout le monde le regarde. C'est la bête de foire aujourd'hui. Non mais regardez-le. Oh là là, le t-shirt. Arrête, tu rigoles. Non mais regardez le Non, t-shirt. je vais câbler sa tâche. Je vais câbler. Il est beige. Non. Mais le shirt aussi, il y en a partout. Bon, il y a une poubelle là. Ah maintenant il va falloir trouver une poubelle. Oh là là. Franchement, ça rend ouf, non? Ouais, elle est très bonne la glace. Mais je pète un câble. Bah, elle est bonne, mais ils m'ont tout. Ah ouais, elle est très très bonne par contre. Oh. Voilà. Ah voilà, l'état de la serviette. Surtout l'état de ta main. Hein. Non mais regardez. Je n'ose même pas me lécher les doigts, on a touché plein de trucs, c'est dégueulasse. T'as la fontaine juste à côté, Jérém. Ah oui. J'ai hâte de voir le lavage de main dans la... Bon allez. Voilà. Non mais tu vois, je suis dégoûté parce qu'elle était trop bonne. Mais en fait, c'est pas un plaisir. Plaisir gâché, Elle est très alors qu'elle contente était et que- incroyable.
Merci Bachir pour cette glace incroyable. Non mais regardez-le. Oh, attention, il y a la police en plus pas loin. Dégueulasse, non? Ah, mais regardez la couleur. Oui, bah écoute, c'est mieux que rien. Hein. T'as du liquide, du gel hydroalcoolique ou Non, j'ai pas de gel dans ma sacoche. Oh. Ah, et l'eau, elle pue la vase. Mais vraiment VDM. Tu veux pas faire un plongeon dedans? Grosse VDM là. Je suis à bout. Regardez-le, le pauvre. Bon, la vue est belle en vrai. Hein. En vrai, la vue est super belle d'ailleurs. Bah oui, ça pue la vase. Ça sent la vase. Sans. Oh, je vais vomir. Faut qu'on s'en aille. Ça y est, il est l'heure de partir là. Il en peut plus. Dégoûte. Tu sens comme ça pue. Ça pue la vase. Je sais ce que je vais faire. Je vais lancer un nouveau concept. Je vais déposer un brevet. Enfin, faudrait peut-être que je commence par fermer ma gueule parce qu'on va me le voler. Mais en fait, quand tu achètes une glace, il faudra une espèce de réceptacle où en fait, quand la glace coule, ça tombe dans un récipient autour. Comme un pot, mais plus large. Vous voyez ce que je veux dire autour? Un cône ou je sais pas moi, un réceptacle à glace. À liquide. Et comme ça viendrait se mettre dans un tube et ça conserve la glace et ça tombe pas sur la main. Comment on pourrait appeler ça? Une combinaison à glace, une armure, enfin je sais pas. L'armure à glace. C'est pas mal ça. Parce que là elle était trop bonne en tout cas, mais c'était pas possible de la finir. Malheureusement c'est... Et puis en fait je peux pas vous expliquer, ça me fait littéralement péter les plombs de sentir, d'avoir cette sensation où la glace coule le long des doigts et tout comme ça. Oh, ça me fait câbler. Je me sens mal. J'ai les mains qui puent la piscine. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a pissé dans le bassin, j'en suis sûr. Il y a forcément quelqu'un qui va me reconnaître là pour me donner du liquide, comment dire, pour les mains là, non, comment on appelle ça? Sinon dans un magasin, il me faut du gel hydroalcoolique. Ah tu pues, ah non. Oui bon arrête d'en faire des caisses, hein. T'as peut-être le nez trop près de la bouche là à ce rythme là. Oh mon dieu, aidez-moi. Je t'ai vu pour la deuxième fois. Vous entendez cette chanson? Sur une vue, on voit tout Marseille. Écoutez les paroles. Avec tes yeux aussi noirs que ma Twingo. Non mais c'est pas possible. Avec ton sourire espiègle. Avec des yeux aussi noirs que ma Twingo. À ce moment-là, j'y suis. Alors, faut savoir les puces que vraiment je danse, je fais des blagues sur cette chanson. Mais j'ai cru que c'était Kenji au début. Mais vraiment, c'est Jul. Je suis mais choqué depuis quand Jul, il chante ça. J'ai senti qu'on était fait pour être ensemble. On dirait du Kenji. Quand j'ai vu ce visage, Je suis choqué. En vrai, j'aime bien de ouf. que c'était toi. J'ai essayé de te parler. Trop stylé. Décidément, cette glace m'aura poussé à bout jusqu'au bout. Je parle, j'ai encore des micro-morceaux de pistache qui, je sais pas d'où ils sortent, de ma bouche, hein, pas d'ailleurs, mais qui tombent sur mon t-shirt, qui me tâchent. Je vous jure, dès que je parle, il y a des micro-bouts de pistache, bim, 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 c'est des confettis, quoi. C'est le nouvel an, c'est minuit, bonne année. Et je comprends pas. Pourtant, j'ai tout avalé, enfin, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Bon, allez, on va à notre pique-nique. Enfin, pique-nique, on appelle ça apéro sur couverture. Apéro dînatoire. Apéro plaid. Alors, qu'est-ce que c'est beau, regardez cette grande cour des Tuileries. Encore une fois, je suis content. Mon été à Paris se déroule à merveille. Je revis des beaux moments dans ma capitale, dans des beaux endroits. J'en profite. Oh, c'est sublime cette incroyable cour là. Et tu sais que j'y étais jamais venu, c'est une dinguerie. Il y a Trimari qui vient de se prendre en photo ici. Qu'est-ce que c'est beau. Puis alors c'est en 360 quoi. Paf 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 paf. On t'a vu boule de pu. Oh waouh, le coucher de soleil avec la pyramide du Louvre. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, Paris, plus belle ville au monde. Regardez avec les mariés comme c'est beau. Je suis revenu en arrière parce que je trouvais que c'était hyper beau les photos de mariage. Voilà, bon bref, c'est super beau. On va aller dans les jardins des Tuileries là, pour retrouver du coup mon pote. Il fait chaud aujourd'hui par contre. Alors du coup les puces, petit changement de programme, vie aléatoire. Je devais partir demain en Suisse. Du coup j'ai modifié mon billet parce que j'ai un tournage qui est tombé. Voilà,
contrat fort intéressant, je vous cache pas. Et du coup, je vais faire ce tournage demain, je vous en dirai plus. Et j'ai décalé de 24 heures mon départ. Donc après-demain, du coup, cette fois-ci, je pars en Suisse retrouver le Surimi. On va se passer une petite semaine ensemble. Ensuite, je vais aller à Nice. J'ai un tournage aussi qui s'est calé à Nice la semaine prochaine. Et puis après, dites voir, c'est qu'il me restera 24 heures et ça sera l'heure de partir aussi en Italie. Bon, donc les aventures reprennent très prochainement. Ah oui, en Italie, ça y est, je vous ai dit où on partait avec Cheers. Ah l'annonce a été faite comme ça. J'ai complètement... c'est une non-annonce, alors que je voulais l'annoncer de manière solennelle. Bon bref, oui, nous partons avec Cheers en Italie. Ça va être très sympa. Franchement, j'ai hâte. Il y aura la Belette, Théo Lavabo, Polochon. Ça va être trop cool. Mais bon, c'est pas tout de suite, hein, c'est les dernières semaines d'août. Voilà, d'ici là, donc la Suisse, Nice, ensuite l'Italie. Ensuite, il y aura la traversée de la Manche de mon coach. Ça va être top. Et ensuite, mon safari au Rwanda et en Ouganda. Trop hâte. Le musée du Louvre sur votre droite. À faire avec des grands classiques, évidemment, de l'art. Je l'ai fait l'autre fois avec une guide. C'était vraiment génial. On y est resté 2 heures, 2 heures et demie. C'était bien. On a eu une version très condensée avec des explications claires et tout. C'était top. J'adore, moi. Vraiment, Paris, c'est une ville qui est dans mon cœur pour toujours. Alors là, vous voyez, dans cet endroit, on dirait pas, mais il y a des mecs qui, toute la journée, du matin au soir, s'enfilent. C'est le jardin des Tuileries. Ça paraît surréaliste, hein. On est en plein Paris. C'est-à-dire que, regardez, le Louvre est là. Il y a plein d'endroits partout. Et alors moi, qui suis quelqu'un, évidemment, de très chaste et prude, je ne vais pas dans ces trucs, c'est ni à maladie, mais un jour, très naïvement, je m'y promenais, puis une copine me dit tu veux voir ce qu'il y a? T'en vas voir. Du coup, elle m'emmène. On s'est retrouvés, d'ailleurs j'étais avec la Belette, bref, on s'est retrouvés là. Mais c'était lunaire, les gens, on dirait des loups affamés. Ils rôdent là dans les tranchées, dans le labyrinthe là, de trucs. Et genre, mais ça se suce le sifflet, mais du matin au soir, pire que ça, hein. Ça se racle le fond de la turbine au chocolat. Comme ça, en plein Paris, c'est lunaire. Et alors d'ailleurs, c'est même historique parce que je crois que ça date de plusieurs siècles où déjà, c'était un lieu de rencontre, un lieu de cochonaille gay depuis toujours, et ça n'a pas changé. Donc là, ça me fait rire parce que je vois des touristes qui se baladent. Regardez-les là-haut, ces deux-là, ils se croient dans Titanic. Oui, Nick. Mais voilà, ils sont là. Il y en a plein qui savent pas qu'ils se baladent. Et en fait, ici, mais c'est le chétan là-dedans. Vraiment. J'adore parce que pour préserver le patrimoine du jardin, il est interdit de pénétrer dans les haies. Enfin, en revanche, de se faire pénétrer dans les haies, ça c'est ok. Hein. Non mais c'est hilarant cette pancarte. Ça tombe à pic. Alors c'est vrai que quand t'es derrière les petits bosquets comme ça, t'as la vue sur le Louvre, c'est hyper beau. Enfin, tu pourrais pas imaginer une seule seconde que de toute façon, faut qu'on aille là-bas. Je suis en exploration, les puces. Non, là, il se passe pas grand-chose en pleine journée. Mais je m'en rappelle, je vous jure, je m'étais retrouvé là un jour sans savoir. Et j'étais pas déçu du voyage. Hein. Bah tiens, regardez ce qu'on trouve ici aussi. Hop là, un petit rat. En vrai, moi, je trouve ça grave mignon. Je comprends pas Anne Hidalgo qui veut tous les exterminer. Enfin... Non, mais si on s'amusait à tuer tous les nuisibles humains qui nous emmerdent, on les tuerait tous presque. Enfin... Ah bah ça. Je comprends pas. Hyper mime ce petit rat, quoi. Bon, voilà. Bon, c'est bon, on a enfin traversé ce lieu de Satan. Et on se retrouve, les puces, dans d'autres jardins. Alors, je cherche mes amis qui sont sur un plaid pour boire un verre. Mais c'est trop beau. En plus, il va peut-être y avoir, du coup, s'il y a le coucher de soleil, on va avoir la grande vasque, regardez, qui est là-bas, la vasque des Jeux Olympiques, qui va s'envoler. Ça va être absolument sublime. J'avoue que c'est sympa cet endroit, là, dans les jardins, pour pique-niquer. Enfin, même si t'enlèves le pic, d'ailleurs, visiblement, ouais, c'est sympa à tout point. J'adore. Regardez cette vibe, les gens sont sur des grands plaids. Voilà, il y a la grande roue. Enfin, je trouve ça sublime. Tout à l'heure, il y aura la flamme olympique qui va s'envoler. Enfin, moi, j'adore. C'est trop beau. Énormément de rats, t'as vu? On vient d'en voir un autre encore. Hidalgo au bûcher. Hein. Pourquoi? Bah parce que c'est à cause d'elle. Bah non, moi, je préfère qu'on les laisse en vie. Oui, mais... Voilà. Alors, on n'a toujours pas retrouvé nos amis. J'avoue que c'est compliqué de se retrouver comme ça dans ce dédale. De pédale. J'adore, regarde, c'est tellement parisien ça. Ils sont sur leur petit plaid et tout avec une bouteille de vin rouge en train de pique-niquer. Alors eux, ils piquent et ils niquent. Mais en temps normal, voilà, c'est... Je vous ai expliqué, il y a des endroits où ça pique pas du tout. Mais c'est vraiment hyper beau, enfin franchement, j'adore.
Voilà, on vient d'arriver, regardez. Mais comme c'est sympathique, les pique-niques au jardin des Tuileries. So Parisian. On n'est pas les seuls, hein, tout le monde est là, vous voyez là-bas. Il y a plein de petits plaids un peu partout, les gens passent des bons moments. Nous aussi d'ailleurs, c'est top. Apparemment ta maman regarde mes snaps. Allez, on l'embrasse la dame. Regardez, il est tout timide. Chérie. Allez. Elle est chatounette. Bon bref, voilà. Donc sa maman, on l'embrasse. Je sais pas si elle va tomber sur les vidéos, mais voilà. C'est très drôle. Basilic est tout timide. Il parle pas. Si, je parle. Tu vois qu'ils sont sympas. Je t'avais dit que c'était pas des connards. On m'a dit ça tout à l'heure. Je t'avais dit qu'ils étaient cool. Faut surtout pas qu'on loupe hein, la flamme olympique. Hein. C'est Dans 1h30. Hein, tu surveilles. Hein. C'est 22h. Bah maintenant il fait nuit tout hein, maintenant. C'est trop beau avec la grande roue et tout. Là, là, Paris comme on l'aime. Vraiment, vous savez que j'habite à Paris depuis quoi? Plus de 10 ans. Je n'ai jamais fait cette expérience de pique-niquer au jardin des Tuileries. C'est la première fois. Tu vas rentrer les jambes pleines de tics. Ah ça tu le sais pas. Ah bah moi je suis au moins sur la petite, vous voyez, hop là. C'est pas à moi hein, ces trucs là. Hein. C'est encore à Basilic. Ah. C'est une honte, regardez toute la tentation qu'il y a ici. Oh là 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 là. Là-bas aussi, oh là là. Regardez. C'est waouh. Non. Je suis avec mes bad bitch ici aux Tuileries. Regardez-les toutes ces connasses. Regardez là toutes ces connasses. Ah non, il y en a une qui est pas... Ah si. Ah, je crois que c'était quelqu'un dans notre groupe. Je t'avais pas vu, je t'avais pas reconnu. Bonjour. Ça va? Bonjour. Et nous allons voir le lever de la montgolfière. Ça va être magnifique. La vasque olympique. Dans une minute. Regarde, tout le monde est debout là. Oh putain, mais c'est magnifique. On est en train de me noyer avec mon vin. Regarde, attention. Qu'est-ce que c'est beau. Regarde. Attends, on va te voir. C'est magnifique. Regardez comme elle monte haut les puces. Trop beau. Ouh, j'adore. C'est si beau avec le feu et tout. Faudrait que je fasse un truc comme ça à Halloween, que j'arrive là-dedans. Le coucher de soleil, c'est trop beau. Waouh. Tout le monde est réuni, les gens sont très heureux. Hola, que tal? Mi amor Rémi. Voilà, alors ce soir, il fête son départ. Départ de Paris. Alors, je comprends pas comment on peut partir de Paris. Non, mais c'est pour mieux revenir. D'accord. Parce que franchement, quelle ville. Regarde, au mois d'août ici, on n'a même pas envie d'être aux Caraïbes. On est devant la vasque olympique, non? Bonjour. Regardez là, cette canaille, comme elle est toute timide. Parce que sa maman la regarde. Elle est toute timide, elle est rouge, Anis. Vraiment, c'était super. On va retourner sur notre tapis. sur notre, comment on appelle ça? Notre couverture de pique-nique. Et puis il y a plein de monde, vous voyez ici. Ça va, c'est chill? Ouais, c'est hyper chill, il fait bon. Là, ça y est, c'est le soir. Ça fait du bien d'errer dans les rues comme des petites cochonnes. Des small halous. C'est trop beau. Et ben c'est quoi l'autre en bleu là? Oui, bonjour. Oh oui, comment ça va le matelot? Très bien, et vous? Vous travaillez pour Jean-Paul Gaultier? Oui. Oui, enchanté. Une petite photo, Pupus? Yes. Allez, yes. C'est Mathéo qui fait les photos face à la vasque parisienne. C'est trop mimes. Et comme on voit, c'est de tout âge, hein, toute génération. Ce monsieur, il me connaît d'où? Je suis de Paris, maintenant Vendée. D'accord. Et comment dire, t'es de la jaquette, non? Aussi. Ah oui, j'allais dire, il suce pas que des glaçons. Ah oui, j'ai tout de suite compris. J'ai tout de suite compris à ça, là, regarde ma puce. Non mais Gilles. Bon bah écoute, super, donc devant toi la vasque. Oui, tu vois. C'est beau, hein, regarde. Franchement, elle est toute en l'air. Très content. Voilà. Et en plus, quel selfie. Un selfie avec Jérém Star. La boucle est bouclée. Oui. Hein? Merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.
Une jeune fille qui m'adore, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non, mon copain il a pas voulu venir parce qu'il en a marre de t'entendre. Il est où, vieux con? Il est où? Non, il est un peu plus loin là-bas. Il est caché. Ouais. Et pourquoi il en a marre de moi? Je comprends pas. Je regarde tes snaps tous les jours. Tu ressembles à Jazz. Ah, c'est vrai? Ah mais je te jure, je viens d'avoir une vision là. Bah, c'est pas un compliment. Bon, oh, il y a pire quand même. Ça va, elle est jolie, non? Ah, bof, elle m'a dit. Oh, merci beaucoup. Gros bisous, puceron. Oh non, mais c'est hilarant. J'ai l'impression d'être la reine d'Angleterre. Ou plutôt le roi. Mais ouais, non, mais c'est dingue. Je m'y attendais pas, ce petit cri de Castafiore là. Ça m'a surpris. Ah, il y a des rats partout. On a vu 3 rats là, attendez, regardez. Attendez, je filme, ils étaient là sur la droite. Oh mon Dieu, c'est sûr qu'ils sont là, attendez les puces. Comment ça à gauche? Ah là! Oh, mais c'est pas vrai, mais il y en a partout! Oh mon Dieu, là-bas au fond! J'en ai vu courir là aussi, regardez à l'instant où j'y étais, regardez là-bas, là-bas. Vous les voyez là? Oh! Mais il y en a partout, wesh! Oh! Les gens vont péter un câble si ça va. J'espère que ça va pas venir sur nos. Comment dire? Oh là là, oui, partout! Regarde si tu bouges ça là, c'est sûr que ça sort. Mais il y en a toute la nuit de partout! Mon cher! Il y en a vraiment partout, c'est incroyable! Oh mon Dieu! Il est là, regardez! Non, mais après, ils ont le droit de vivre, hein, ils sont mignons. Hein. Moi, ils me dérangent pas. Hein. Oh, ils courent vite. En vrai, ça va, c'est des petits mulots. Oh oui. C'est des petits mulots apprivoisés. Franchement, ils sont mignons. Ah, quelle horreur, il y a des rats, là! Sur la couverture? Ah non, ce sont des femmes. Regardez, il y a des rats qui courent partout, les puces. On est entouré de rats. Bon, c'est pas grave, on les aime bien. On est toujours aux Tuileries. On passe des très bons moments, hein. N'est-ce pas? Allez, flash dans la tête, bam! On discute, on rigole bien, hein, Pupus, hein. Dès qu'il y a ma caméra, il est timide. Donc là, on a la grande roue juste en face. Voilà, il y a des rats, mais vraiment, quand je vous dis sans arrêt. Quoi? Le ballon. Le ballon, il est toujours en l'air? Mais oui, toujours. Ah, mais il reste la nuit? La nuit. Ah, je croyais qu'il redescendait 1 minute après, moi. Alors, j'ai trouvé des jeunes femmes. Non, mais comment vous m'avez reconnu, les filles, dans le noir? Mais c'est elle te suit depuis 6 ans, elle t'a reconnu direct. Mais où sont les parents? Ça à quel âge, ça? On a 20 ans, on a le droit d'être Mais les là. parents! Non, dors, mais t'inquiète pas. Oh, j'ai eu, où sont les parents? Alors, qu'est-ce que vous voulez, mes pupus? Bah, tu fais toujours. Mais attendez, comment vous m'avez reconnu dans le noir? Mais Clara, elle t'a reconnu. Mais à ma voix. Non. Mais comment? Ah, t'as regardé les stories? Ah! Et tu as repéré où j'étais face à la roue, c'est pas difficile, elle est là, hein? Ah, d'accord, ma grande. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. Non, mais c'est où cette traîne, hein? Alors, faites-moi une expression, je vous écoute. Ah, c'est elle connaît tout. Quelle est ton expression favorite? Parle en espagnol. En espagnol. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rémi. A mí me gusta descubrir el país. La cocina locale. Bon, elles sont timides. Excusez-les, elles sont un peu timides. Vous voulez une photo, les pupus? Oui. Allez, asseyez-vous. Excusez-moi, les loulous. Enfin, ça va, on vous dérange pas? Mais ils sont mignons. Mais on s'en fout, ils sont trop mignons. Regarde-le, celui-là, là-bas. Regarde-le. Allez, venez manger. Il y a des chips, tout ça. Venez. Venez. Ils sont trop mignons. Moi, vraiment, ils me dérangent pas. Je m'en fous. Vraiment, regarde, il y en a un autre là. Regarde, attends. Regarde-le. Regarde-le, il est trop mignon. Mais en vrai, ils sont grave mignons, ces petits rats. En fait, non, franchement, ils sont pas repoussants du tout. Non, laisse-le, il est trop mignon. Regardez les puces. Alors là, il est minuit 29. Je crois qu'il y a encore des gens qui font des pique-niques. Ah bah non, il n'y a plus personne. Il y a la grande roue. Il y a des rats, mais alors absolument partout. Hein. Je vous dis, j'ai passé ma soirée à en voir, mais ils sont mimi, donc voilà. Donc en fait, bah, on est là. Il y a plus grand monde, mais on est bien. On boit un verre, on rigole, tout ça. Il y a encore notre groupe ici. Bah, c'est le dernier, vous voyez, ici. Parce que tout est vide. Même là, c'est vide. Putain, mais c'est passé hyper vite, quoi. Regardez-moi ça, comme c'est beau, ces couleurs là avec le ciel un peu gris, violet. La tour Eiffel qui est en phase d'extinction, hein. Je pense qu'on arrive un peu tard. Mais c'est la première fois que je vois si peu de monde ici, à part pendant le confinement. C'est beau quand même, hein. Il y a une ambiance. Il va peut-être falloir aller dormir, les puces. Bon, on discute là. Du coup, comme je vous dis, j'avais un ami qui fêtait son départ de Paris. Oh, en vrai, oh là là, trop triste. Enfin, moi, je trouve que c'est tellement une ville géniale et tout. Enfin, il doit être trop dégoûté de partir. Bon, après, il va voyager, tout ça, mais voilà. Du coup, là, on discute encore un peu. On se fait une dernière
petite séance, session Tour Eiffel. Et puis après, je vais rentrer dodo, hein, mes vies. Demain, j'ai un tournage, donc je vous expliquerai tout. Je vous filmerai demain pour que vous compreniez. C'est hilarant. C'est complètement improvisé et lunaire. C'est pas pour moi ni pour ma chaîne YouTube, c'est pour une marque. Enfin, vous verrez, vous allez comprendre. Bon, c'est bon, elles arrivent, ces deux connasses là. Comment t'as payé? Je fais un Lydia. Elles sont hilarantes. Je fais un Lydia. Bon, allez, venez, profitez. Vous aurez très peu de gens. Ça fait des années. C'est normal ça. Regardez, waouh. 2 semaines. Hein. Ah ouais, la lune, c'est magnifique. La lune. Moi, je m'en lasse pas de cette tour Eiffel. Tous les jours, je passe devant. En vélo, en voiture, tout ça. Je l'aime. Voilà, c'est une incroyable tour Eiffel, quoi. Bonjour.